Golakshasana ou Golakshanat, la posture du maître vacher. On va montrer donc la posture à partir de cette assise, avec les deux genoux qui vont être l'un au-dessus de l'autre. Ici, donc, la jambe droite au-dessus, les deux genoux l'un contre l'autre, le dos bien droit, la tête bien droite, les bras tendus et les doigts qui sont aux pieds, voire même aux gros orteils. C'est une posture qui travaille bien tout l'axe, qui élance, qui étire vers le haut. Et puis l'autre côté, c'est la même chose, simplement on inverse. La jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Bien Mula Bandha, Akechari, les bras tendus, les talons qui sont contre les fesses, l'intériorisation. Évidemment, là, on pourra y faire différents pranayamas, se référer aux fiches, le 1-4-2, le Samavriti, parfois les Bastrika. On pourra faire aussi des variantes avec la Shitali ou la Shitkarine, que nous verrons. Et puis aussi avec les Granthi, de Muladhara à Anahata, en passant par le côté gauche, de Anahata jusqu'au front, en passant par le côté droit, avec 5 temps d'inspire, 5 temps de rétention dans chaque nœud, dans chaque Granthi, et en redescendant du front après la rétention, poumon plein, par le côté gauche du Granthi du front jusqu'au Granthi du cœur. Et puis là, après la rétention, semi-rétention dans le cœur, on pourra redescendre jusque dans Muladhara, dans 5 matras par le côté droit. Voilà pour les différentes respirations possibles. On va maintenant montrer Baddha Gorakshasana dans le fait de lier les doigts de chaque côté au niveau des pieds. Les genoux restent bien l'un au-dessus de l'autre. La posture donc de torsion, il travaille bien l'ostéo-articulaire, les hanches, le bassin, le bas du dos, le dos. Évidemment Manipura, d'un côté et puis de l'autre également. Après, si ce n'est pas accessible, eh bien, on peut attraper mollet ou cheville plutôt que les orteils et surtout le gros orteil. La tête est tournée sur le côté. On pourra trouver aussi des torsions dans Gorakshasana, donc Baddha Gorakshasana, avec la tête droite. On pourra y faire des souffles classiques, mantra classique, Hamsa, Hamsa, Soham, ou des Bastrika. Bastrika par exemple, avec Om Ram ou Ram Ksham. Et puis l'inspiration, la rétention. Et l'expiration, on se tourne à nouveau dans l'axe et on vient savourer. Les mains toujours sur les pieds. Différentes donc modalités pour cette belle et grande posture des Nata, qu'on appelle Gorakshasana. Se référer aussi à la légende de Goraknath qui appartient à l'origine de notre lignée avec Matsyendranath. Belle pratique à vous.